Des bébés à présenter. J'aimerais inviter les parents, la famille Kinwani, Papa Giscard Kinwani et Maman Demboui, et les bébés Johanna Kinwani, Mabinda, des sexes féminins 4 mois. Dans le premier enfant que nous allons bénir vient de la famille Kinwani. Son père s'appelle Giscard Kinwani, sa maman c'est Maman Demboui, et le bébé s'appelle Johanna. Je vais inviter Papa Alpha de venir aussi. Et puis le bébé s'appelle Johanna Kinwani Mabinda, des sexes féminins 4 mois. La deuxième famille et le deuxième enfant que nous allons présenter, le nom du père. Donc,
c'est la famille Mantoala. Le nom du père, c'est Mantoala Kedosh Louisiana. Et puis, ça, c'est le nom de l'enfant du père. Voilà, le nom de l'enfant. Donc, le nom du père, c'est Mantoala Didier. Le nom de la maman, c'est Okonde Serit. Et puis, le nom de l'enfant, Mantoala Kedosh Louisiana. Les sexes féminins. Et le bébé a déjà 3 mois. Je voudrais inviter notre famille, la famille Mantoala, de s'approcher. J'aimerais inviter avec tout le respect que je vous dois de nous lever là où nous sommes. Nous allons recommander ces enfants entre les mains du Seigneur. Nos desserts qui viennent rejoindre l'Église Parole Vivante qui. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons juste élever. Papa, il faut prendre un enfant. Mais je peux vous dire que les deux bébés sont très jolis. Alors j'aimerais que nous recommandons ces enfants. Tu vas lever légèrement ta main. Tu vas les présenter vers ces enfants. Tu vas demander que Dieu bénisse ces enfants. Qu'ils grandissent dans l'intelligence, dans la sagesse. Je bénis le Seigneur pour l'enseignement que nous avions ici le vendredi. Le bien-aimé a fait des comparaisons entre le blé et le livret. Il a donné quelques caractéristiques, quelques attitudes qui montrent la dominance du blé par rapport à l'ivraie. Et il a dit quelque chose qui m'a épaté. Il a dit une chose, il a dit, peu importe l'environnement, que le blé peut se retrouver avec l'ivraie. Le livret ne peut s'arrêter qu'à 17 cm, mais le blé va croître encore. Nous allons prier que Dieu épargne ses enfants de mauvais amis. Peu importe l'environnement qu'ils vont grandir. Qu'ils grandissent selon le Seigneur, que Dieu les bénisse, qu'ils montent plus haut, qu'ils soient une bénédiction pour leur famille, qu'ils soient une bénédiction pour l'Église, qu'ils soient une bénédiction pour notre pays, pour l'Afrique et aussi pour ce monde, afin que le monde soit élevé. Lève ta voix, prie le Seigneur. Dieu notre Père. Je recommande, Seigneur, notre Dieu, votre bébé, Johanna, qui doit venir entre tes mains. Seigneur, mon Dieu, toi qui dis que les enfants sont une bénédiction de ta part. Seigneur, je prie, éternel de voir que les enfants croissent, Seigneur, dans l'intelligence, dans la sagesse. Seigneur, je prie que ces enfants saisissent toutes les opportunités de leur vie. Qu'ils ne manquent de rien, Seigneur, notre Dieu. Là, c'est la croissance, soit leur partage. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que Seigneur, rien ne doit de leur arrive. J'éloigne la maladie, j'éloigne les insuffisants, les accidents. J'appelle l'abondance, la bénédiction sur sa vie. Seigneur, à chaque étape de sa vie, Seigneur, que tu n'entraîneras, Seigneur, aucune des opportunités. Qu'il soit protégé par le sang précieux de l'agneau. Seigneur, notre Dieu, nous te recommandons éternel de gloire. Seigneur, mon Dieu de gloire, Yahweh, Seigneur, notre Dieu, le bébé, Seigneur, notre Dieu, Kedosh Louisiana, entre demain. Père éternel de gloire, vois cette famille, vois aussi, Seigneur, Yahweh, Seigneur, Mantoala Kedosh Louisiana, Seigneur, qu'il croisse dans l'intelligence, dans la sagesse, Seigneur, mon Dieu, qu'il ne manque aucune de ces opportunités. Seigneur, à l'air de marcher qu'elle marche, à l'air de parler qu'elle parle, à l'air, Seigneur, d'étudier qu'elle étudie, à l'air, Seigneur, mon Dieu, de se marier qu'elle se marie, à l'air de travailler qu'elle travaille, et qu'elle te serve, Seigneur, de tout son cœur, avec, Seigneur, notre Dieu, sincérité et loyauté. Qu'elle soit, Seigneur, une bénédiction pour notre Église, pour sa famille, pour notre pays, pour l'Afrique et aussi pour ce monde, afin que notre monde soit un monde erré. Partout où il sera, Seigneur mon Dieu, que les gens soient errés. Au nom puissant de Jésus, éloigne-les, Seigneur, de tout incident, de tout accident, de toute puissance de l'ennemi, qu'elle soit couverte sous ton sang précieux. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je recommande tous ces enfants entre tes saintes mains et que ton ombrage les garde par le seul nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.
accompagner aussi les Ils ont déjà bouffé 20 minutes de la prédication. Notre 9 règles, on garde ça en esprit. Amen. Amen. Et je pense que prochainement, si les enfants, ou c'est plus les mamans qui viennent en retard, pour la présentation des enfants, s'il y aura, ils seraient en retard, on va les mettre juste après la prédication. Moi aussi, je suis jaloux de mes minutes. Malheureusement, on m'a aussi posé la montre là à côté. Donc à chaque fois, je vais déborder, pasteur au déborder. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Romains chapitre 11, le verset 17. J'ai lu au nom de Jésus. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Dis Seigneur, j'aimerais que tu passes par moi. Dis Seigneur, je prie que tu me fasses du bien au travers de cette parole. Je ne veux pas que ça soit comme d'habitude, mais que ça soit un dimanche particulier. Depuis le début de l'année, je suis en train d'écouter ce même message. Mais Seigneur, j'aimerais un renouveau dans mon esprit, un renouveau dans mon être. S'il y a quelque chose à confesser qui peut empêcher Dieu de te visiter, non, s'il y a quelque chose qui peut empêcher Dieu de te visiter, alors demande pardon, confesse ton péché, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'exaucement de tes prières. Alléluia. Prie pendant quelques minutes. Au nom de Jésus. Prie pendant quelques minutes. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, écoute et exauce la prière de quelqu'un ce matin. Toi qui as dit, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, fais-les et glorifie-toi au nom de Jésus. Que les saints disent Amen. Enfin, avant de commencer, j'aimerais dire une catégorie de gens. Pendant que je préparais ce message dans mon esprit, je sentais qu'il y a beaucoup de gens qui passent par des moments difficiles. Et du coup, c'était Matthieu chapitre 6 qui m'était venu à l'esprit. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. De quoi serons-nous vêtus? Alléluia. Amen. Et au verset 34 du verset 6, la Bible a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Alléluia. Amen. Même si tu passes par des moments difficiles, le Seigneur ne va pas t'oublier parce que tu es son fils. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Alléluia. Dieu ne va pas t'oublier, quels que soient les temps et les circonstances. Depuis un certain temps, nous sommes autour de ce thème, le fils adoptif de Dieu. Ceux qui ont commencé avec nous le début de l'année en savent quelque chose. Et pour aujourd'hui, ce que Dieu a déposé dans mon cœur, avant de toucher Romains chapitre 11, verset 17, retenons ceci. Avant de venir à Jésus, nous étions loin de sa face, loin de Dieu, séparés de lui à cause du péché. Personne d'entre nous n'est né chrétien. Tous nous étions des pécheurs. Et par la grâce, nous sommes en Jésus. Ephésiens chapitre 1er verset, chapitre 2 verset 1er à 3. L'apôtre Paul dit, nous étions morts par nos offenses et par vos péchés.
vous y étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous, tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, en accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Donc l'apôtre Paul, avant de devenir chrétien, il vivait loin de Dieu. Il était séparé de Dieu. Mais en Jésus, il est devenu enfant de Dieu. Et en vivant loin de Dieu, séparé de lui, séparé de sa présence, dans cet état-là, on vit loin de Dieu, loin de la présence de Dieu. Église de Dieu, écoutez-moi. Pendant qu'on vit loin de Dieu, on ne les connaît pas. On est en train de vivre selon les trains de ce monde. Le diable et le péché vient détruire notre vie et notre destinée. Et il nous impose un style de vie qui est contraire à la volonté de Dieu pour nous. Donc tout celui qui vit loin de Dieu, automatiquement il vit loin de la destinée que Dieu avait tracée pour la personne. C'est-à-dire l'on vit autre chose que le plan de Dieu tracé pour notre pèlerinage sur la terre. On est loin de Dieu, en même temps on est si loin de la présence de Dieu. Non seulement qu'on est loin de la présence de Dieu, on ne vit pas le destin de Dieu pour notre vie. Le diable vient détruire la destinée. Et plus tard dans 1 Timothée chapitre 1 verset 13, l'apôtre Paul dit: moi qui étais autrefois blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Alléluia. C'est-à-dire, avant de rencontrer Jésus, l'apôtre Paul ne vivait pas le plan de Dieu pour sa vie. Il vivait autre chose. Il est homme, il est sous le soleil, mais il ne vit pas le plan que Dieu a tracé. L'ennemi et le péché viennent détruire la destinée. Ils détruisent la destinée de beaucoup de gens. Dans Luc chapitre 8, le verset 27, parlant de fou de Gadara, au moment où Jésus descendait à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Cet homme était possédé par des esprits mauvais depuis longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais vivait parmi les tombeaux. En plus de cela, il était dangereux. Ça, c'était pas le plan que Dieu avait tracé pour cet homme. Et beaucoup de gens, avant de rencontrer Christ, ils vivent autre chose que ce que Dieu a tracé. Je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu peut créer quelqu'un, l'envoyer sur la terre pour être prostitué. Je ne crois pas que Dieu peut envoyer quelqu'un pour qu'il puisse nuire la vie des autres personnes. Alléluia. Église de Dieu, écoutez-moi. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible a dit, il l'a placé afin qu'il domine sur les poissons, sur la nature. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il domine sur un autre homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce fou de Gadara ne vivait pas le plan de Dieu pour sa vie. Ce que Dieu avait voulu pour lui, il ne le vivait pas. Mais il vivait
ce que le diable avait décidé et imposé pour sa vie. Je prie au nom de Jésus que tu reviennes là où Dieu t'a voulu. Que tu vives effectivement le plan de Dieu. Peut-être que Dieu avait voulu que tu deviennes le futur DG d'une entreprise. Mais tu as arrêté les études en 4e des humanités. L'ennemi est venu, il a enlevé de toi le souci et l'envie de continuer les études. Peut-être tu as beaucoup avorté. Tu as fait des choses qui t'empêchent de vivre ce que Dieu avait tracé. Et je prie au nom de Jésus que tu les rencontres encore ce matin. Dieu dans son immense amour ne peut pas créer un homme pour qu'il souffre amèrement sans cause sur la terre. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je dis je ne crois pas que Dieu m'a créé pour souffrir sur la terre. Je ne crois pas. Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 11, dans le verset 17, là on nous montre quand on prend un olivier sauvage, on les greffe sur la racine principale. Et d'emblée, il commence à bénéficier de la sève de la vie qui provient de la racine. Alors, Église de Dieu, écoutez-moi. Lorsque un homme ou une femme accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, il est greffié à la racine nourricière. Et automatiquement, il commence à bénéficier de la vie de la racine. Automatiquement, il commence à vivre, à bénéficier de la vie de Christ. Église de Dieu, écoutez-moi. Romains chapitre 8, verset 9 dit: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire, dès lors que quelqu'un reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, à l'instant même, l'esprit de Dieu vient habiter la personne. Je dis au moment même, l'esprit de Dieu vient habiter la personne. Église de Dieu, je veux faire une nuance. Je ne parle pas de la plénitude de l'esprit. Je dis que quand quelqu'un reçoit Jésus, il ne parle pas encore langue, mais l'esprit de Dieu habite en lui. Retenez cela. Alléluia. Amen. Donc la personne qui avait une vie, une destinée détruite par les démons et par le péché, il est venu dans cet état-là. Beaucoup de choses ont été détruites par l'ennemi, massacrés par l'ennemi. Alors écoutez-moi, quand nous venons en Jésus, l'ennemi a détruit certaines choses en nous. Je peux dire qu'il a massacré certaines choses. Mais écoutez, premièrement, dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 4, la Bible a dit, ça j'aime, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, donc Jésus, par sa propre gloire et par sa vertu. Celui-ci nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants
à la nature divine. Vous devenez participant à la nature divine. Dès que l'on vient avec des choses massacrées par l'ennemi, détruites par l'ennemi, mais en Jésus, nous recevons la vie divine. Oh, je dis la vie de Dieu. La Bible a dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Je m'adresse à tout celui qui a accepté Christ. Tel que tu es là, tu as la nature de Dieu en toi. Tu as la nature de Dieu en toi. Alléluia. Ce chant me monté en esprit la semaine. J'ai la vie de Dieu en moi. Moi je chante dans les dos, dans les hauts. Alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. Sa vie, sa nature, sa capacité. Est-ce que la croix peut nous aider? On y va. Alléluia. Amen. Donc j'ai la vie de Dieu en moi. Sa nature et sa capacité. Donc je viens comme ça en Dieu. J'ai des défauts. J'ai des manquements pour mon lendemain. Mais j'ai la nature de Dieu. Retenez cela. Deuxièmement, la Bible a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, verset connu de plusieurs. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je m'adresse à toi. Quel que soit ce que tu as fait dans le monde, tu es une nouvelle créature en Dieu. Je dis, tu es une nouvelle créature en Dieu. Les choses anciennes sont passées. Et on présente des choses nouvelles qui doivent sortir de toi. La version du français courant. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Il est un autre nouveau. Tu n'es plus ton ancien toi. C'est passé dans la version grecque dit. Une nouvelle espèce. Donc tu as une nouvelle espèce en Jésus. Je vais encore dire, tu es un nouveau genre d'homme. C'est-à-dire un nouveau type d'homme. Tu n'es plus l'ancien toi. Cela veut encore dire un nouveau genre de création qu'on n'a jamais vu, qui n'a jamais existé. La même personne, quand tu le vois aujourd'hui, tu ne le verras plus. Mais tu seras Jésus au travers de la personne. Je prie que tu vives comme l'apôtre Paul. Que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui reproduit sa vie. Il reproduit sa vie au travers de ta vie. Et je le déclare au nom de Jésus. Maintenant, troisièmement, la Bible a dit dans Ephésiens chapitre 2, le verset 10e, l'apôtre Paul dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Écoutez la fin de la phrase. Afin que nous les pratiquions. Il y a des choses. Je dis il y a des choses que Dieu a préparées d'avance afin que toi tu puisses les pratiquer. Je dis il y a des guérisons de ton ministère que Dieu a préparées d'avance pour que toi tu puisses les pratiquer aujourd'hui. Je dis il y a des prophéties que Dieu a déjà préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer aujourd'hui. Il y a des formules en informatique que Dieu a préparées d'avance pour que toi tu puisses le pratiquer aujourd'hui. Il y a de nouvelles formules en chimie, en mathématiques, en trigonométrie que toi tu dois pratiquer aujourd'hui. Je pense que tu allais dire amen. Il y a des entreprises que Dieu a préparées d'avance afin que toi tu puisses les mettre au pied. Il y a des choses. Donc quand nous venons en Jésus, écoutez-moi Église de Dieu, nous subissons la récréation. Alléluia. J'ai dit, nous subissons la récréation. Dieu nous récrée pour vivre de nouvelles choses qu'il a préparées. Quel que soit ce que tu as manqué, quel que soit ce que le diable a détruit, en venant à Jésus, il y a des choses
qu'il a déjà préparé d'avance. Qu'il a déjà préparé d'avance. Afin que toi tu puisses le vivre. Aujourd'hui. J'aimerais dire, tu ne quitteras pas cette terre comme une fourmi. Tu as des choses à donner à l'humanité. J'ai dit, tu as des choses à donner à l'humanité. Femme, écoutez-moi. Femme, écoutez-moi. Au-delà de la maternité et du mariage, Dieu t'a créé pour une cause. Dieu t'a créé pour une cause. Alléluia. Alléluia. Déborah était une femme. Mais il a marqué le monde. Il a marqué son histoire. Alléluia. Cette femme qui a révolutionné la vie de Benny Hinn, Catherine Kuhlman, était une femme. Elle était mariée. Elle avait des enfants. Mais elle avait un impact terrible dans le ministère. Quand l'esprit vient, il ne choisit pas les hommes, il ne choisit pas les femmes. Il descend sur toute chair. Il descend sur toute chair. L'apôtre Paul a dit, alléluia, qu'aujourd'hui, en Jésus, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni juif, il n'y a ni esclave. Donc spirituellement, chacun a des capacités pour marquer l'histoire. Alléluia. Alléluia. Donc la personne qui a été détruite par le monde, par Satan, en venant à Jésus, Dieu lui donne de nouvelles choses à vivre, de nouvelles choses à expérimenter. En Jésus, nous sommes participants à la nature de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures et il y a des choses que Dieu a préparées d'avance. Il y a des actions que Dieu a déjà préparées d'avance afin que nous puissions le pratiquer. Église de Dieu, écoutez la voix de Dieu par ma bouche. Étant fils de Dieu ou fille de Dieu, j'aimerais te dire, tu dois démontrer au monde que tu as un Dieu qui agit et qui a ses œuvres palpables et en toi et par toi. J'ai dit au nom de Jésus, il est temps, il est plus que temps que tu démontres au monde que toi tu es un Dieu qui agit. Et ses œuvres sont palpables dans ta vie et par toi aussi. Église de Dieu, le monde n'a pas besoin de parler à l'âme. Le monde n'a pas besoin de parler à l'âme. Le monde n'a pas besoin de versets bibliques. Le monde a besoin de la démonstration des œuvres de ton Dieu. Et si longtemps ton Dieu sera silencieux, on ne parlera ni de ton Dieu ni de toi. Et si longtemps ton Dieu est silencieux, on ne parlera jamais de ton Dieu. On ne craindra jamais ton Dieu parce qu'il n'agit pas. Église de Dieu, écoutez-moi. Pharaon était un occulte, transcendé à la dimension de Dieu. Mais il a travaillé avec pas un chrétien, mais quelqu'un qui avait en lui l'esprit de Dieu. Malgré ses dieux, malgré l'occultisme, il avait compris pour que son royaume et son règne puissent aller de l'avant, il devait dépendre de Joseph. Où étaient ces dieux? Où étaient ces dieux? Quand j'entends aujourd'hui certains frères démissionner parce qu'il y a beaucoup d'occultes. Non, le milieu est hostile à la foi. Tu n'as pas Dieu. Daniel a travaillé dans un milieu hostile à la foi. Mais il a percé. Il a percé. J'aimerais te dire, il est plus que temps aujourd'hui de dormir au milieu des sorciers et de ne pas être attaqué. S'il est Dieu, il doit se manifester. L'Esprit de Dieu est en toi. Quand Nathan a prêché le vendredi, les chrétiens sont comme les blés. Les mondes des ténèbres sont comme livrés. Là où livrer ses limites,
Là où l'ivresse est limite, les blés vont commencer. Je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu seras plus grand que tes adversaires. Tu seras plus grand que les sorciers de ta famille. Si tu étais un nain, si tu es un nain spirituel, je prie au nom de Jésus que Dieu te donne de la taille. Que Dieu te donne de la taille. Parce que tu es livré, tu dois grandir. Et tu seras vu. Et tu seras vu. Et tu seras vu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, notre Dieu n'est pas respecté? Parce qu'on ne les démontre pas. Les malades viennent malades, rentrent malades. La nuit, les sorciers nous étouffent. Non, 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 non. Romains chapitre 8, le verset 19. L'apôtre Paul dit, aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir. Donc elle est en train d'être soupirée tellement à la révélation du Fils de Dieu. Tu dois te révéler. Tu dois te révéler. Tu dois te révéler dans ta famille. Tu dois te révéler là où tu travailles. Tu dois te révéler dans les quartiers. Frères et sœurs, en Jésus, l'Esprit est en toi. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont ignorants. Tels que nous sommes là. L'Esprit de Dieu est en nous. Mon peuple est détruit parce qu'il manque beaucoup d'argent. Mon peuple est détruit parce qu'il manque les téléphones iPhone. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Nous n'avons pas un besoin d'une photo qui représente le feu. Mais nous avons besoin du feu. La personne qui a froid, il a besoin du feu pour se réchauffer. Il n'a pas besoin d'une photo de feu. La personne qui a faim, il n'a pas besoin de beaucoup de littérature. Il a besoin de manger. La personne qui n'a pas d'habit, il n'a pas besoin d'autre chose que d'être vêtu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne va pas mangenge pour aller chercher Dieu. Ne viens pas ici à l'église pour chercher Dieu. Dieu est en toi. Amen. Oh, neko lukanzambe, beaucoup lukiwa, asa déjà. Oh. Nous ne sommes pas conscients qu'il est là, il est là. Même quand tu dors, il est là. Même quand tu n'es pas conscient que tu as Dieu, il est là. Sois conscient que Dieu est avec toi. Même quand l'examen chauffe, sache que Dieu est là. Même quand tu n'as pas beaucoup d'argent, sache que Dieu est là. Ne va pas le chercher ailleurs. Le problème c'est quoi? C'est d'activer sa présence en toi. Active la présence de Dieu en toi. Qu'est-ce qui fait que l'un prophétise, l'autre ne prophétise pas? Qu'est-ce qui fait que l'autre est poussé, l'autre ne l'est pas? On peut prendre un téléphone, vous donner à quelqu'un. S'il ne maîtrise pas bien le fonctionnement de ce téléphone, il y aura d'autres fonctions. Jusqu'à ce téléphone va être abîmé. La personne ne va jamais les utiliser. Parce qu'il est ignorant de ça. Même parmi les télés qu'on vend aujourd'hui, il y a beaucoup d'options aujourd'hui. Il y a des YouTube à l'intérieur, mais beaucoup ne les utilisent pas. Il y a aussi des gens qui sont là ce matin. Ils ont beaucoup de vertus de Dieu. Ils ont beaucoup de capacités de Dieu. Ils ont beaucoup de dons de Dieu. Mais comme ils sont ignorants, voilà pourquoi ils ne les utilisent pas.
Aujourd'hui, nous allons activer. Nous allons activer. Nous allons activer. Jésus lui-même, notre modèle par excellence, il a démontré qu'il était fils de Dieu parmi ceux de sa génération. La Bible a dit quoi? Toujours par rapport à Jésus. Dans Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Alléluia. Il était là. Il était oint par l'Esprit et par la puissance. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Église de Dieu, écoutez. Dans Jean chapitre 5, le verset 19, la Bible dit ceci. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même et ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il a démontré qu'il était fils de Dieu. Nous sommes en train de le prêcher. Bien avant que je le prêche, tu le savais déjà. Que tu es fils de Dieu. Est-ce que démontres-tu que tu es fils de Dieu? Jésus a démontré à ses contemporains qu'il était fils de Dieu. Il est plus que temps que les gens voient que toi, tu es fils de Dieu. Ceux qui ont suivi ce film Un prince à New York, il a quitté son pays pour New York. Bien qu'il ne s'était pas présenté comme prince, mais on voyait en lui les séquelles de quelqu'un qui est particulier. On voyait en lui les séquelles de quelqu'un qui est particulier. Même si ton temps n'est pas encore arrivé, on peut déjà voir qu'il est de la sémence divine. Alléluia. Tu n'as pas encore, tu n'es pas encore dans ton apogée, tu n'es pas encore entré dans ta saison, mais quand on te voit, on voit déjà les traits d'un fils de Dieu. C'est pourquoi je prie, avant que ton temps n'arrive, commence à vivre les choses liées à ton temps. Avant que ton temps arrive, commence à vivre les choses de ta destinée. Jésus était prévu, était destiné au miracle, au surnaturel. Marie a voulu lui dire: fils, il n'y a rien. Fais quelque chose afin qu'on puisse avoir le vin. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Même Jésus savait qu'il avait une heure. Il a dit que mon heure n'est pas encore arrivée. Bien que son heure n'était pas encore arrivée, comme il était lié au miracle, avant son temps, il a fait quelque chose lié à sa destinée. J'ai pris ce matin que l'onction liée à ta destinée commence à t'agiter au nom de Jésus. Que l'onction liée à ta destinée commence à t'agiter aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le Seigneur Jésus, au soir de sa vie, il voulait rentrer chez son Père. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Est-ce qu'on peut lire Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Marc 16, 17. Église de Dieu, suivez-moi avec attention s'il vous plaît. Voici, là, la Bible ne parle pas aux païens. Si vous lisez bien l'esprit de ces passages, la Bible ne parle pas à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. La Bible a dit: voici le miracle qui accompagne ceux qui seront baptisés du Saint-Esprit. La Bible a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Le nom de qui? Tu as cru au nom de Jésus? Ces passages t'appartiennent. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles. Il y a possibilité que ce matin que tu parles la langue. Verset 18. Si
Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le lait aux malades et les malades seront. Regarde tes mains. Dis-moi, toi, tu es plus que les polycliniques Ngaliema. Tu es plus que HJ. Tu es plus que les centres de notre quartier. Dieu a dit tes mains. Il n'a pas dit les mains du pasteur. Il n'a pas dit les mains du prophète. Il n'a pas dit les noms des modérateurs. Les mains de ceux qui ont cru en Jésus. Tel que tu es là, quand tu vas imposer les mains, si tu as foi, les malades seront guéris. Église de Dieu, Dieu n'a pas de fils chéri. Dieu n'a pas de fils chéri. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous l'ai dit. C'est lui qui croit à moi. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui croit en Jésus? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui croit en Jésus? Écoute ce que le Seigneur t'a promis. Je vous l'ai dit en vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai, et il en fera de plus. On ne vit pas ça. Qui a déjà ressuscité mort? Le Seigneur a ressuscité des morts. Nous, on ne parvient pas. Il a dit, vous ferez aussi. Tu peux chasser les démons. Tu peux guérir plusieurs malades au même moment. Tu peux faire toutes sortes de miracles comme Jésus. Mais tu peux aller au-delà. J'aspire à ça. Aller au-delà. Aller au-delà. Alors pour vivre ces choses, il faut activer la présence de Dieu qui est en toi. Par la prière. Et dès lors que tu seras revêtu de la puissance, c'est alors que tu auras accès à ces choses. L'apôtre Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin et de la débauche, mais soyez continuellement remplis de l'esprit. Par la langue le matin, par la langue à midi, par la langue le soir. Église de Dieu, il y a une différence entre la personne qui vit beaucoup, qui prie beaucoup, et la personne en qui l'Esprit de Dieu est actif. Il y a certaines personnes, pour avoir de la chaleur, il faut qu'ils prient. Mais il y a d'autres personnes, les a déjà. C'est pourquoi je veux que tu pries. Mais je prie encore que l'esprit soit plus actif en toi. Même quand on te réveille, tu peux chasser un démon. Que l'esprit soit d'une manière permanente agissant. S'il était en train de dormir comme Jésus dans la barque, que l'esprit se réveille en toi. Par la langue, prie en esprit. Soupire. Et tu verras ces choses arriver. À part cela, Église de Dieu, ne limitons jamais l'Esprit de Dieu par les charismes. Ne limitons jamais l'Esprit de Dieu par les miracles. Car l'Esprit de Dieu peut nous rendre capables de posséder et d'avoir. Alléluia. J'ai ces deux versets qui a retenu mon esprit. Suivez-moi avec attention, Église de Dieu. L'apôtre Paul dit, votre Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Philippiens 4, 19. Votre Dieu pourvoira à tous vos besoins. Le dictionnaire français dit tout signifie sans exception. Alléluia. Votre Dieu, permettez-moi de te tutoyer. Ton Dieu
ton Dieu pourvoira à tous tes besoins selon la richesse de la RDC, selon la richesse des États-Unis, selon la richesse de la Chine. Non, il a dit selon sa richesse. Comment il est riche? Mais nous ne vivons pas ça. Refuse les traits de vie que tu as aujourd'hui. Il nous aide à parler à langue. Il va aussi nous aider à être des riches. Tu dis que le pasteur est charnel, j'accepte, mais je prêche l'évangile. Alléluia. Amen. Parce que qu'il y a beaucoup de pauvres iront au ciel, je ne crois pas. Mais beaucoup les qui belé à cause de la pauvreté. Au côté de Alléluia. Amen. Il pourvoira selon sa richesse. Sa richesse. Sa richesse. Hier, je fais un crochet chez papa Alpha. Je reviens de la ville le matin. Pendant que j'ai sorti, ce message bouillonnait dans mon cœur. Il y a une phrase qui m'a monté l'esprit. Papa Alpha, permettez que je le dise. Il y a possibilité d'acheter aussi des parcelles d'alentour. Et quand on a là où tu habites, il y a possibilité, même si tu es locataire, tu achètes la parcelle où tu habites. Et tu commences à acheter les parcelles d'alentour. Tu as construit toute une cité. J'ai dit c'est possible. J'ai dit c'est possible. Si Dieu a promis à un homme tout un pays, alors pour te donner des parcelles, qu'est-ce que lui manquerait? Il a promis à notre père Abraham tout un pays. Il a promis un pays à un individu. Il peut te donner 6 parcelles d'alentour. La Bible a dit, s'il n'a pas épargné son propre fils, comment il ne donnera pas toutes choses avec Jésus? Je crois à la puissance de la résurrection. Je crois aussi à l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Église de Dieu. Psaume chapitre 23, verset 5. David dit, tu dresses, il dit à Dieu, tu dresses une table devant moi. Que Dieu te sert. Tu comprends pas? Je dis que Dieu te sert. Il a dit que tu dresses une table. Une fois Papa Kondo, il est rentré dans sa maison, on lui a dressé la table. Et quand il a vérifié, il a dit, oh, on t'a même tapé sur un côté. Alléluia. L'homme se fait au boya. Il a dit, oh, yo, et un zambété. Mon toto le bateau tout concours. Comme disait comédien, on a oh, saisi à Wapi. Alléluia. Quand c'est Dieu qui dresse la table, il dresse comment? Nous avons dressé la table pour nous partir à l'élo. On commence à lier la volonté en Zambé. Tout ça est belé, tout là, tu as un esprit. Tu vois, j'ai un esprit. Au comment la Chine, à Dubaï, un esprit. Et comme un physique au nom de Jésus. Nous devons influencer avec la sainteté. Nous devons influencer avec les charismes. Nous devons aussi influencer avec l'argent et la richesse. Dans l'alliance, Abraham était riche. Isaac était riche. Jacob était riche. Dans l'alliance, toi aussi tu dois être riche. J'ai dit bien, toi aussi tu dois être riche. Il avait dit, dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Je l'ai dit aujourd'hui. Certains de ceux qui te combattent mourront. Mais d'autres resteront en vie. Yo vendu aux Olia Baota là-haut.
À ce moment-là, oh réclamation famille est simboté. Oh bitumero yate. Oh milia paisiblement. Oh mais la paisiblement. Bah on t'a la caca. Représentez-vous un esprit. Yo vando zoli ambo azala mupanzi. Soko chebe mwa pa chebe tuwe. Ndeba osala. Amen. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Lève tes mains. Vois tes mains. Il a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Tu n'as pas droit de mourir pauvre. Tu n'as pas raison de mourir pauvre. Si tu travailles, tu n'as pas raison de mourir pauvre. Tu peux commencer à vendre des braises et finir entrepreneur de braises. Les Français disent qu'il n'y a pas de son métier. Tu peux gagner la vie avec une entreprise de gardiennage. Et on commence à te respecter. Tu peux gagner la vie en vendant des braises, en vendant des foufous, en vendant des pizzeries. Fais quelque chose. Si tu fais quelque chose, Dieu passera par toi. Dieu passera par toi. Dieu passera par toi. Je dis que l'Esprit de Dieu est déjà en toi. Alléluia. Ephésiens 4 a dit, il a donné à l'église des hommes. Il a donné à l'église les pasteurs, les évangélistes. Ils sont des dons. Quand Dieu a créé l'homme, ce que tu recherches n'est pas l'extérieur de toi, c'est en toi. Alléluia. En toi, il a enfoui des choses. L'apôtre Paul dit qu'il y a des trésors dans des terres de vases. Toi, tu vales plus que la richesse de la RDC. En toi, il y a des choses. En toi, il y a des entreprises. Il ne cherche pas l'extérieur de toi. Il a été créé en Jésus pour des bonnes choses que Dieu a préparées afin que tu les pratiques aujourd'hui. Il y a des choses. J'ai dit, il y a des entreprises qui ne peuvent voir le jour que par toi. Alors qu'il attendait famille, les enfants s'est heurté dans son ventre. Il a posé la question. Il a consulté Dieu. Dieu lui a dit, tu as 2 ans, tu as 2 nations dans ton ventre. Comment est-ce que 2 nations peuvent se retrouver dans le ventre d'une mère? Donc pour dire la richesse, la gloire que Dieu a enfouie en toi est tellement grande que ton existence. Est tellement grande que ton existence. Sache-le que cela se trouve en toi. Les entreprises se trouvent en toi. J'ai pris dans cette église, il y aura des directeurs d'entreprise, il y aura des DG, il y aura des entrepreneurs. Je le déclare au nom de Jésus. Si c'est Dieu qui m'a établi, vous verrez ces choses s'accomplir. Il m'a établi ici. Je lève ma main droite. Je le déclare. Je ne serai pas un pasteur de pauvres. Je ne serai pas un pasteur de pauvres. Je ne serai pas un pasteur de pauvres. Je le déclare au nom de Jésus. Mes collaborateurs ne seront pas des pauvres. Nous allons prier, marcher dans la sainteté, exercer les dons spirituels et avoir l'argent, et avoir la richesse, et avoir la richesse, et avoir la richesse. Marche dans la sainteté, exerce les dons spirituels et aussi la richesse. Je le déclare au nom de Jésus. Oedepo est un homme comme nous. Est un homme comme nous. Il est riche avec la Bible. Toi aussi, je déclare à gauche, tu as ton livre du travail. À droite, tu as ta Bible. Tu vas influencer le monde. Tu vas influencer le monde. Tu vas influencer le monde. Je le déclare au nom de Jésus. Ne te pose pas la question comment cela arrivera. Ne te pose pas la question comment cela arrivera. La Bible a dit
l'Esprit de l'Éternel découvrira. Et tu deviendras enceinte. Je le déclare au nom de Jésus. Que l'Esprit souffle sur toi. Que l'Esprit souffle sur toi. J'active l'onction de la destinée. J'active l'onction de la destinée. J'active l'onction de la destinée. J'active l'onction de ta destinée. Je suis en train de voir au niveau des chevilles des gens. Les chevilles commencent à devenir fermes. À partir de maintenant, je prie que l'Esprit te touche. Je prie que le sang te touche. La présence de Dieu qui était en Jacob lui a donné de l'intelligence pour acquérir la richesse. Que l'Esprit de Dieu qui est en toi te donne de l'intelligence pour acquérir la richesse. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Qu'il renouvelle ton esprit. Qu'il renouvelle ton esprit. Qu'il renouvelle ta sagesse. Afin que tu saches comment fructifier l'argent. Comment fructifier l'argent. Alléluia. Alléluia. Je le déclare. Tu as de l'espèce des chrétiens riches, mais qui guérit les malades. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Quelqu'un vient pour que tu puisses l'embaucher. Tu le regardes. Tu lui donnes une parole de connaissance. Et puis tu lui donnes du travail. Ça arrivera. Dans ton entreprise, quelqu'un tombe malade. Tu l'appelles. Tu pries pour lui. Il est guéri. Il rend ton service. Je le déclare. Tu as l'onction. Le charisme. Mais tu as aussi une bonne position dans l'entreprise. Je le déclare au nom de Jésus. La prophétie déclare dans la suite des temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera au-dessus des autres montagnes. Dans sa profession, je t'élève au-dessus des autres. Dans ta profession, je t'élève au-dessus des autres. Pendant que je prêche, je vois une porte en acier dont les cardinaux viennent de céder. Il y a un vent qui souffle. Je suis en train de voir les ossements desséchés. Alléluia. Qui commence à reprendre la vie. Qui commence à reprendre la vie. Au nom de Jésus. Crois ces choses. Parce que tu es fils de Dieu. Crois ces choses. Parce que tu es fils de Dieu. Que l'Esprit te touche. Que l'Esprit te touche. Que l'Esprit te touche. Que l'Esprit te touche. Parce que tu as crié en Jésus. Parce que tu as crié en Jésus. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Qu'il te donne de l'intelligence. Renouvelez. Renouvelez. Au nom de Jésus. Que la grâce te touche. Que la grâce te touche. Je le déclare. À partir d'aujourd'hui, aucun esprit de réclamation de famille ne sera agi contre ta vie. Au nom de Jésus, aucun esprit de réclamation de famille ne va t'arrêter. Ne va t'arrêter. Aucun esprit de la malédiction héréditaire ne va te toucher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a le Dieu de vie. Je te communique la vie. Il a le Dieu de vie. Tu ne mourras pas avant ton temps. 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 Tu seras combattu, mais tu ne seras pas gagné. Tu triompheras. Tu triompheras. On a reçu la grâce. À cause de Jésus que tu viens chercher en Seigneur, il te touche. Il te touche. Il prend soin de toi. Maintenant. Et non tes mains. Il t'est rempli. Je vois lui sur ta tête. Je vois lui sur ta tête. Reçois. 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 Il est là. Il est là.
Il est là. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie pour démontrer l'excellence du royaume. Pour démontrer l'excellence du royaume. Impose de mettre sur ta propre tête. J'ai l'impression qu'il y a des anges parmi nous. J'ai l'impression comme s'il y a des anges. Toi qui es baptisé dans le Saint-Esprit, commence à prier à l'âme. Il va toucher. Il va toucher. Il va toucher. Il va toucher. Parce que tu es fils. Parce que tu es fille de Dieu. Reste-toi. 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 L'amour de Dieu te trouve. L'amour de Dieu te touche. Il t'a recréé en Jésus pour une nouvelle vie. Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yes. Yes. Les portes fermées vont s'ouvrir. Il te touche. Il te remplit. J'active la présence de Dieu. J'active la présence de Dieu. J'active la présence de Dieu dans ta vie maintenant. Je dis maintenant. Alléluia. Prie selon que tu le ressens. Alléluia. Prie selon que tu le ressens. Prie selon que tu le ressens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction des péchés tombe sur toi. L'onction des péchés repose sur toi maintenant. L'onction des directeurs tombe sur toi maintenant. L'onction des cadres des entreprises tombe sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Plus rien ne restera comme avant. Plus rien ne restera comme avant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Yes. Yes. Alléluia. Alléluia. Comme je le voyais dans mon esprit quand je préparais ce culte, il y avait des gens assis, même ceux qui ont vu rester debout. Mais tiens la main du voisin ou de la voisine. L'onction est contagieuse. Robobobo yakarebe yabakaranda. J'entends dans mon esprit, comme Dieu avait dit au prophète, mange et bois. Maintenant, il va te donner à manger et à boire. Touche la main de la voisine. Du voisin ou de la voisine. L'esprit est en train de passer. L'esprit est là. L'esprit est là. L'esprit est là. Tu peux prier à l'âme. Tu peux faire des déclarations sur toi. Maintenant. Fais-le. Alléluia. Alléluia. Prie à l'âme. Prie à l'âme. Prie à l'âme. Prie à l'âme. Chauffe à l'âme. Prie à l'âme. Prie à l'âme. Adore Dieu. Prie à l'âme. Prie à l'âme. Prie à l'âme. Continue à Il te touche.
qui te touche, qui te touche, qui te touche. Tu peux lever simplement tes deux mains vers le ciel. Comme si tu recevais quelque chose de la part de Dieu. On est silencieux. Comme si tu recevais quelque chose de la part de Dieu. Toute grâce excellente. Et tout don parfait descend d'en haut. Je ne fais pas les choses d'en bas. Maintenant, je vois des choses sous forme de fleurs en train de tourner. Des choses sous forme de fleurs en train de tourner. Ne t'arrêtez pas. Laisse-toi être guidé par l'esprit. C'est comme si l'ombre de Dieu est en train de couvrir certaines personnes parmi nous. Je vois comme une main couvrir quelqu'un. Couvrir des gens. Tu sens parler à l'âme. Tu sens crier. Tu sens te prosterner. C'est l'action de Dieu en toi. C'est l'action de l'esprit en toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. L'ombre de Dieu te couvrira. L'ombre de Dieu t'entend de couvrir. L'ombre de Dieu t'entend de couvrir. Il t'entend de couvrir. Tu sens dans ton cœur comme si on déverse des choses, comme si on déverse de l'huile, comme si on déverse de l'eau. Il y a quelque chose qui touche dans ton cœur. Il y a quelque chose qui descend dans ton cœur. Dans le cas de plusieurs personnes, ils ont des choses dans leur cœur. Dans la profondeur de ton âme, l'esprit est en train de travailler. Recevez. 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 Je dis recevez. À toi aussi la manifestation de l'esprit est donnée. Reçois maintenant. Je dis reçois maintenant. Je dis reçois maintenant. Je dis reçois maintenant. Plus jamais ta vie ne restera la même. L'esprit te touche. Il te donne notre destinée. L'esprit te touche. Il te donne notre destinée. Je vois lui de la destinée tomber. Je vois lui de la destinée tomber. Recevez. 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 Que la grâce te touche. Que la grâce te touche. Que la grâce te touche. C'est toi qui as dit. Je te remplacerai les années pour dévorer. Non, restitue ce qui a été dévoré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève simplement ta main droite. Je sens dans mon esprit, il y a des gens qui sont prophétisés. Plus il y a dans la rangée qui est proche du mur. Il y a deux mamans qui ressentent des choses dans leur cœur. Quand elles veulent prophétiser, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je le déclare encore, l'esprit des prophètes descend sur toi. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Mais depuis un certain temps, tu le fais plus. Lorsque tu tombes sur toi, renouvelle tes dons spirituels. Maintenant, l'esprit te saisira et tu prophétiseras. Il y a deux mamans dans la magie qui est proche du mur. Tu ne sauras pas retenir ce que tu ressens. Tu ne sauras pas retenir ce que tu ressens. Non seulement dans cette rangée, la même derrière. Il y a des gens qui sont des choses dans leur cœur. Dans la rangée du millet même. Il y a des gens qui sont des choses. Enivré de l'esprit. Enivré de l'esprit. Tu ne sauras pas retenir cela.
L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras transformé en un autre homme. Et tu prophétiseras. Dans les derniers jours de Dieu, je répands mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, c'est l'esprit qui agit. C'est cet esprit-là qui agit maintenant. C'est cet esprit qui agit maintenant. Recevez. 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 Alléluia. Alléluia. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas, ma soeur, ne te retiens pas. L'huile est en train de déborder. Ta coupe est en train de déborder. Il m'a lu ta tête. Il m'a lu ta tête et ta coupe déborde. Oui, ma soeur, ta coupe est en train de déborder. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai fait une aparté, j'ai senti dans mon cœur. Ce qui reste, c'est moi de le faire. Je te fais confiance. Je te dis un grand merci. Parce que nous verrons les conséquences de ces jours. Au nom de Jésus. Amen. Toutes offrandes que nous apportons, agrée-les pour la gloire de ton nom. Amen.